Bonsoir, bonsoir peuple de Dieu. Nous nous excusons pour le retard avec lequel nous allons démarrer notre direct. Et j'aimerais encore bénir votre présence et bénir également la présence de Dieu, sans lequel nous ne pouvons rien faire. Alors, sans plus tarder, nous allons inviter sa présence pour qu'il vienne prendre la paternité de ce moment. Je vous invite donc à la prière. Tendre Père, toi qui es Seigneur et Maître de toutes choses, nous bénissons ta sainte présence au milieu de nous. Nous bénissons également tous tes enfants qui vont nous suivre ou qui nous suivront plus tard. Seigneur, fais que cette parole trouve une place dans notre vie, nous aide à exceller, Seigneur, pour accéder, Seigneur, à ta divinité et comprendre comment renoncer à soi-même pour nous renouveler dans le Christ. Gloire et honneur à toi pour tout. Dans le nom de Jésus, j'ai ainsi demandé. Amen. Ce soir, notre thème général est l'incorruptibilité. Et le sous-thème que nous allons parler ou aborder ce soir est la corruption est-elle un lien? Alors, ce thème-là, l'incorruptibilité, nous allons le voir peut-être en 2 fois ou 3, mais ce soir, c'est notre première partie. Alors, nous allons lire notre premier passage de ce soir dans le livre de 2 Pierre, le chapitre 2, le verset 19. Nous le lisons au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Ils leur promettent la liberté quand ils sont eux-mêmes esclaves de la corruption, car chacun est esclave de ce qui a triomphé de lui. Alléluia. Je vais le relire pour une bonne compréhension. 2 Pierre 2. Ils leur promettent la liberté quand ils sont eux-mêmes esclaves de la corruption, car chacun est esclave de ce qui a triomphé de lui. L'incorruptibilité, c'est notre thème, et le sous-thème, la corruption est-elle un lien? Nous allons répondre à cette question très bientôt. Alors, ici, nous allons un peu décortiquer notre passage de ce soir. Il nous est dit ici, ils leur promettent la liberté quand ils sont eux-mêmes esclaves. Je me suis posé cette question que je me pose aussi souvent, même quand j'enseigne à l'église. Sommes-nous esclaves dans le sens physique? Bien que nous savons que l'esclavage physiquement existe encore dans certains cieux. Mais ici, nous ne parlons pas de l'esclavage physique, mais nous parlons de l'esclavage spirituel. Parce que moi, personnellement, je ne suis pas esclave dans le physique. Et je pense que beaucoup d'entre vous qui allez me suivre également, vous n'êtes pas esclaves dans le physique. Mais pourquoi la parole nous dit-elle qu'ils leur promettent la liberté quand ils sont eux-mêmes esclaves? De quelle liberté s'agit-il? Alors, ici, nous voyons que ceux qui sont en train de promettre ici, c'est les scribes et les pharisiens qui promettent la liberté quand eux-mêmes sont encore esclaves de ce qui a triomphé d'eux. Alors, c'est quoi la liberté? Sa liberté ici, c'est la compréhension. La bonne compréhension céleste. Lorsque nous ne sommes pas dans la bonne compréhension, nous sommes esclaves. Donc, nous sommes dans l'ignorance. Et il nous est dit, quand eux-mêmes sont esclaves, pourquoi ils sont, alors que les scribes et les pharisiens n'étaient pas esclaves, ils n'étaient pas enchaînés, d'après ce que la Bible nous dit. Mais pourquoi sont-ils esclaves? Parce qu'ils étaient sous des rudiments, sous la loi, sous la pensée de l'homme,
sous la compréhension de l'homme. Parce que Dieu dit, vos pensées ne sont pas mes pensées. Lorsque nous ne sommes pas dans la pensée de Dieu, nous sommes esclaves de la pensée qui domine en nous. Parce que lorsque Pierre s'approche de Jésus en lui disant, partout tu irais, j'irai avec toi, Jésus lui dit, arrière de moi Satan. Ce n'était pas Pierre que Jésus réprimandait, mais Jésus réprimandait la pensée. Donc c'est la pensée ici qui est la mauvaise sémence en nous, c'est la pensée ici qui est Satan en nous, c'est la pensée ici qui est l'ennemi en nous et qui a aussi cette corruption en nous. Alors, excusez-moi, car chacun est esclave de ce qui a triomphé. Nous allons revenir sur ça. C'est quoi donc la corruption? Dans un sens spirituel, bien entendu. La corruption ici, c'est se dénaturer. C'est-à-dire passer de sa nature principale, sa nature véritable, vers une nature éphémère. C'est-à-dire passer de l'éternité à ce qui est éphémère. Passer de la divinité à la nature de l'homme, à l'homme terrestre. C'est ça, être corrompu. C'est-à-dire, on nous détourne de ce que nous étions autrefois. Ce qui veut dire, nous troquons notre nature véritable, la nature divine, qui est stable en nous, contre ce qui est instable, ce qui est trouble, ce qui est passager. C'est cela la corruption. C'est vrai que dans le monde aujourd'hui, nous parlons de corruption lorsque quelqu'un vient corrompre une personne, par exemple sous d'autres cieux, on le voit souvent. Quand on veut obtenir quelque chose, on est obligé de soudoyer une personne pour avoir des facilités. Oui, mais dans le sens spirituel, ce n'est pas de cette corruption que nous sommes en train de parler ici. Nous parlons de troquer notre compréhension divine, parce que c'est une compréhension, c'est cette compréhension, c'est la compréhension de Dieu qui nous rend divins. Mais si nous ne sommes plus dans cette compréhension et que nous rentrons dans la compréhension de l'homme, nous devenons automatiquement hommes terrestres. Je ne parle pas de l'homme physique, parce qu'il s'agit d'abord de notre esprit qui est l'homme en nous. Parce que, je ne cesserai de le répéter, en réalité dans l'homme, c'est l'esprit, c'est le souffle de vie qui donne l'intelligence. Donc en réalité dans l'homme, ce n'est pas l'homme physique, parce que l'homme physique passera, mais c'est l'homme spirituel qui est notre esprit qui demeure en nous. Et c'est celui-là qui m'intéresse. Et c'est celui-là que j'interpelle à chaque fois. Parce que quand je m'adresse à cet homme-là, je m'adresse à lui pour qu'il se relève de sa chute, pour qu'il se relève de sa mort, pour qu'il se réveille également de son sommeil. Parce que tant qu'on ne va pas s'adresser à lui, il ne s'intéressera pas à ce que nous allons lui dire. Seulement, s'il reçoit la lumière, parce qu'ici on parle de liberté, la liberté ici c'est recevoir la bonne compréhension. C'est-à-dire, Jésus dit, je suis la lumière du monde. Jésus dit, vous connaîtrez la vérité vous affranchira. Alors, cette lumière, il est dit que cette lumière était la véritable lumière. Alors, si c'est la véritable lumière, c'est-à-dire la bonne compréhension des choses célestes, à ce moment-là, ça nous affranchit de ce qui est éphémère et de ce qui est périssable, ce qui est passager. Donc, je disais que la corruption ici, c'est se dénaturer. Passer du stade de divin à stade de l'homme que nous sommes. Tout se passe à l'intérieur de l'homme. Parce que nous, en tant qu'hommes, nous sommes tout un univers. Nous sommes tout un monde. Parce que notre esprit habite en nous. Il n'habite pas à l'extérieur. C'est vrai que le corps extérieur a un monde qui est physique. Mais il y a à l'intérieur de nous tout un monde pour notre esprit. Donc, notre nous intérieur, notre moi intérieur, lui aussi, il a tout un univers. Il a il a son univers à l'intérieur de nous. Mais aujourd'hui, ils se sont à l'étroit, à l'intérieur de nous, comme n'existant pas, parce qu'il est endormi. Au lieu qu'on lui donne les repères qui vont l'aider à se relever,
qui vont l'aider à se nourrir. Parce que s'il n'est pas bien alimenté, il va finir par mourir. Et l'aliment qu'il a besoin ici, c'est un aliment spirituel qui est représenté par la connaissance divine. Et il nous est dit également que mon peuple périt faute de connaissance. C'est que si l'homme ne se nourrit pas par la bonne connaissance, l'homme finit par périr, mourir. Alléluia. Alors, je prends un exemple. Ceux qui sont dénaturés, ce sont ceux également qui sont impatients, qui sont troublés. Ils sont comme un habit qui se déteint et qui change de couleur. Vous voyez un habit qu'on met dans l'eau et qui se déteint, c'est cela-là. Parce que au lieu de préserver sa couleur, il finit par sortir toute sa couleur. S'il sort toute sa couleur, il finira par virer à autre chose. Parce que ce vêtement n'a pas su préserver sa nature véritable, c'est-à-dire la couleur qu'il avait. Le vêtement ici, il s'agit du corps spirituel que nous avons. Mais si nous nous détenions, alors nous changeons de forme. Nous ne serons plus dans le même corps. Ou encore, vous voyez, un habit aussi, un habit blanc qu'on mélange avec un habit rouge. Par exemple, un vêtement rouge qu'on mélange avec un vêtement blanc. Et si le blanc se déteint, plutôt le rouge se déteint, il finit par aller, plutôt le blanc qui absorbe la couleur rouge, finit par se déteindre comme l'autre habit. Est-ce que nous sommes en train de comprendre? Alléluia. Donc nous voyons ici, si on mélange dans de l'eau un vêtement blanc avec un vêtement rouge, si le vêtement rouge se déteint, toute sa couleur va partir sur le vêtement blanc. Et si le vêtement blanc est incapable de se préserver, donc le vêtement blanc finira par absorber toute la couleur du vêtement rouge. C'est ce qui se passe dans notre esprit. Le vêtement rouge ici, nous le prenons comme le mal, comme la corruption. Si le vêtement blanc qui est préservé, qui est censé se préserver, donc préserver sa pureté, est incapable de se préserver contre ce qui est obstruant, ce qui est mal, ce qui périt, alors qu'est-ce qui se passe? Il va se déteindre, plutôt il va absorber et il aura la même couleur que l'habit qui s'est déteint. Et celui qui s'est déteint ici, c'est la corruption qui est en train de se déteindre sur notre conscience afin que notre conscience l'épouse. Comment la conscience va épouser? Donc la conscience épouse comme l'habit qui absorbe la couleur. À ce moment-là, la conscience va commencer à absorber tout le mal pour se déteindre, pour s'éteindre. Et le blanc, l'habit blanc finira par porter la même couleur que l'habit rouge. C'est juste pour illustrer la chose. Alléluia. Alors, donc nous voyons ici que dans les deux cas, que ça soit un habit qui se dénature tout seul, ok, ou encore un habit qui absorbe la couleur d'un autre habit, dans les deux cas, cet habit-là finit par se détruire. Parce que le premier n'a pas su garder sa couleur, le second n'a pas su également se préserver pour ne pas s'approprier de la couleur d'un autre vêtement. Donc dans les deux cas, cette conscience qui est censée être pure, qui est censée être vierge, qui est censée se préserver, va finir par absorber une autre couleur. Alléluia. Parce que la première couleur que la conscience de l'homme porte, c'est la transparence. C'est la lumière. Et quand on commence à mettre quelque chose, ajouter quelque chose, ça devient un voile. Et ça veut dire que ce voile-là vient pour couvrir, pour dénaturer notre conscience, pour dénaturer notre être intérieur, pour dénaturer
ce qui est pur en nous, afin que nous devenions corrompus. Alors, deuxième question. La corruption est-elle un lien? Oui, la corruption est un lien que beaucoup peut-être ne le savent pas. C'est un lien spirituel. L'homme par Adam est devenu fils de la corruption. Car, ce que vient de dire la parole, on devient esclave de ce qui a triomphé de nous. Comment Adam est-il devenu fils de la corruption? Parce que Adam, c'est notre premier être, notre premier homme, l'homme qui va vieillir. Il va passer d'une jeunesse éternelle à l'homme qui va vieillir. La parole de Dieu nous dit, nous sommes la lettre qui a vieilli. La loi est la lettre qui a vieilli. Et la loi est représentée également par l'ancien homme, le vieil homme en nous. L'homme est censé se renouveler dans la connaissance de Dieu. Mais lorsqu'il n'y a plus de connaissance en lui, parce qu'il a dit, l'homme nouveau se renouvelle dans la connaissance de Dieu. Mais si l'homme ne se nourrit plus de la bonne connaissance, l'homme finira par vieillir, parce qu'il ne peut pas se renouveler. La connaissance est un bain. La connaissance est une source qui nous renouvelle intérieurement. L'intelligence, parce qu'il est dit qu'en réalité dans l'homme, c'est l'esprit, c'est le souffle qui donne l'intelligence. Alors, nous voyons ici que si il n'y a plus de souffle, c'est-à-dire l'esprit en nous n'est plus alimenté, dans la bonne compréhension, cet esprit finit par vieillir et il devient le vieil homme en nous. Alors donc l'homme devient esclave de ce qui a triomphé de lui parce qu'il a été séduit depuis le commencement dans le jardin d'Éden. Ici, pour séduire le corps spirituel qui est représenté par Adam, il a fallu d'abord qu'on séduise la conscience de l'homme. Adam ici, le premier, était dans le jardin, dans son cocon, dans son environnement, dans son univers. C'est le corps spirituel d'autrefois et qui consommait l'éternité. Parce qu'il nous est dit que dans le jardin d'Éden, il y avait deux arbres. L'arbre de la connaissance du bien et du mal et l'arbre de la vie. Or, l'arbre de la vie éternelle, c'est donc l'éternité. Donc, à ce moment-là, l'homme consommait l'éternité. L'homme consommait l'éternité parce que l'arbre est représenté également par lui-même. Mais en lui, il y avait les deux natures. Ce qui nous emmène à penser que il y a non seulement un arbre qui a la vie, mais il y a aussi un autre arbre qui a la fausse vie, qui est le mensonge, mais aussi la mort, ou encore la mort et le séjour de mort. Ce sont les deux têtes du serpent. Je le dis souvent. Ce sont également, parce que nous savons que Moïse, le serpent de Moïse a avalé les deux serpents de Pharaon. Donc, nous voyons également ici que l'arbre de la connaissance du bien et du mal est représenté par un serpent à double tête, c'est-à-dire deux compréhensions différentes. Et quand on n'y fait pas attention, quand on est dans la confusion, parce que beaucoup de gens, quand on dit cette parole, que tous ceux qui sont en Jésus ne seront pas confus, les gens se disent que ça veut dire que nous allons passer outre les problèmes. Non, ce n'est pas ça. La confusion dont il est question ici, il s'agit de l'incompréhension en nous. Parce que lorsque nous sommes dans l'incompréhension, nous ne savons pas distinguer le bien et le mal. Et nous n'arrivons pas à séparer les eaux d'en bas et les eaux d'en haut. Nous n'arrivons pas à mettre une étendue au milieu entre ce qui est terrestre et ce qui est céleste. Il y a toute une confusion, comme le voile de Moïse. Mais il nous est dit que ceux qui lisent l'Ancien Testament sont voilés. Mais le voile n'est ôté que dans le Christ. Ce qui veut dire dans la compréhension céleste. Le voile, c'est-à-dire l'incompréhension, c'est-à-dire l'ignorance, n'est ôté que lorsque nous rentrons dans la compréhension céleste, c'est-à-dire le Christ. Alors, donc nous voyons ici que l'homme a été séduit depuis le jardin d'Éden. L'homme est parti de son corps spirituel
pour rentrer dans un corps terrestre. Je ne parle pas aussi du corps physique, parce que tout se passe en nous. Donc de la capacité de Dieu en nous à l'homme terrestre. Ok? Celui qui n'a aucune capacité. Celui qui ne se souvient pas de ce qui est divin, de ce qui est invisible, parce qu'il nous est dit que Dieu n'est pas visible, Dieu est invisible. Nous savons que Dieu est mystère, mais nous voulons voir ce qui est visible dans le sens physique, au lieu de chercher ce qui est mystère, ce qui est invisible en nous, parce que Dieu n'est pas visible, Dieu est invisible. Alors l'homme actuel, c'est le corps actuel qui est devenu le père de notre esprit. Parce que l'esprit ne vient pas de l'homme, l'esprit vient de Dieu. Souvent, je dis également à l'église qu'aucune femme dans le monde ne peut nous expliquer comment on forme l'esprit d'un homme. Aucune femme. Ni comment on forme les os d'un enfant dans le ventre de sa mère. Tout ça, c'est mystère. C'est un mystère. L'esprit, l'homme, on peut dire dans la science, on peut expliquer comment on forme le corps physique, mais on ne peut pas expliquer comment on forme l'esprit de l'homme. Parce que nul n'a jamais vu un esprit de l'homme. Alors, nous voyons ce qui est palpable à nos yeux, mais nous oublions ce qui est invisible. Ce qui est invisible en nous, c'est l'esprit. Et cet esprit est d'abord épouse de Dieu. Parce que l'esprit a la conscience, et cette conscience est également incarnée par l'âme, donc le centre, le cœur même de l'homme. Alléluia, dans le sens spirituel. Alors donc nous voyons ici que lorsque l'homme n'est plus dans son état divin et qu'il rentre dans l'état de l'homme, c'est l'homme qui devient son père, mais son père d'adoption, parce que l'esprit n'est pas fils de l'homme, mais plutôt fils de Dieu. Car ce corps va l'abriter, ce corps va le nourrir, ce corps va l'élever, ce corps va lui donner tout ce qu'il attend. Alléluia. Alors, comme l'homme se nourrit du corps, le corps aussi se nourrit. Quand je parle de l'homme ici, je parle de l'esprit. Comme l'esprit se nourrit du corps, le corps aussi va se nourrir de l'esprit. Et je dis que le corps que nous avons aujourd'hui, le corps terrestre, fait obstruction, c'est-à-dire empêche l'évolution de notre esprit. Oui, le corps d'aujourd'hui empêche l'être intérieur d'avancer. Il fait obstruction. Il empêche notre esprit d'évoluer. Parce que sa nature à lui est déjà une nature corruptible. Donc qui déteint l'esprit, qui détourne l'esprit, qui corrompt l'esprit. Au lieu que l'esprit soit dans la bonne nature, dans les bonnes mœurs, mais l'esprit va être corrompu et l'esprit va commencer à comprendre autre chose, à faire autre chose, entendre ce qu'il ne devait pas entendre. Donc, à ce moment-là, le corps va le bercer. Le corps va le nourrir avec ce qui est éphémère, ce qui est passager, ce qui va le retenir captif, ce qui va le faire rester né au lieu de grandir. Donc l'homme intérieur, au lieu de grandir, il va demeurer un bébé spirituel. Il va demeurer un nain spirituel sous la forme de Zachée. Cette histoire que tout le monde connaît. Il monte sous le sycomore, croyant qu'il a atteint le niveau de Dieu, alors qu'il n'atteint que le niveau de l'homme. Parce que l'homme peut t'élever autant qu'il veut, mais tu ne seras jamais un divin. Tu ne seras qu'homme. Et l'homme passera avec tout ce qu'il renferme. Alors donc, l'homme aujourd'hui nous berce par des paroles mielleuses, par sa compréhension mielleuse, de manière à ce que nous ne puissions pas évoluer. Il nous berce parce qu'il nous montre tout ce qui est extérieur, le monde. Il nous fait voir le monde qui lui a été donné comme avec Jésus. Il nous fait demeurer sous tutelle, parce que c'est lui
qui est l'administrateur. Et c'est lui qui est le tuteur. Parce que l'Esprit est venu dans sa patrie. L'Esprit est venu dans sa contrée. L'Esprit est venu dans son pays. C'est lui le pays, c'est lui l'univers, c'est lui le monde. Alors, il domine sur l'Esprit tant que l'Esprit ne grandit pas. Tant que l'Esprit reste un enfant. Alors, la chair en nous, ou encore le terrestre en nous, va continuer à dominer sur notre esprit. Et donc, il va faire obstruction à l'avancement de l'esprit. Alléluia. Il le maintient captif. Il l'instruit dans l'ignorance. Au lieu de l'instruire dans la connaissance, il va commencer à l'instruire dans l'ignorance. Pourquoi? Dans le but de le retenir captif. Parce que si l'homme ne comprend plus qui il est, il ne sait pas qui il est, il a oublié sa propre identité spirituelle, il a oublié sa nature spirituelle, il a oublié son véritable père, il a oublié qui il était autrefois. C'est qu'il est endormi, c'est qu'il est corrompu, c'est qu'il est dans l'ignorance. Parce que nous sommes censés connaître qui nous sommes intérieurement. Nous sommes censés connaître notre fonctionnement intérieur. Nous sommes censés développer tous nos sens intérieurs. Nous ne sommes pas censés dormir intérieurement. Et c'est pour ça que l'homme aujourd'hui nous abrutit pour que nous soyons esclaves et que nous demeurons sous sa tutelle, sous son administration. Alléluia. Donc l'homme nous nourrit dans l'ignorance, il nous instruit dans l'ignorance. Il nous nourrit dans ses mœurs, ses mœurs et ses coutumes, dans sa nature obscure. La nature qui varie. Parce que cette nature-là, on ne connaît même pas sa position. Un coup, elle est bien, un coup, elle est mal. Donc, on ne connaît pas trop. C'est l'arbre de la connaissance du bien et du mal qui est en nous. C'est le premier homme. Parce que nous avons accepté de consommer cet arbre-là, qui a double tête. C'est pour ça que nous avons l'impression de faire du bien alors que nous ne sommes pas en train de faire du bien. C'est-à-dire, quelqu'un nous fait du mal aujourd'hui, nous voulons rendre ce mal parce que l'autre nous l'a fait. Mais nous ne savons pas que nous sommes toujours en train d'utiliser la deuxième tête du mal. Parce qu'en réalité, si nous voulons sortir de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, nous devons, c'est-à-dire sortir carrément, être neutre, repousser ce qui est mal entièrement. Alléluia. L'homme par sa nature est né corrompu. Depuis qu'il est dans son corps, dans le corps de l'homme, il est né automatiquement corrompu. Dans le corps qu'il a adopté, l'a automatiquement donné une nature. C'est comme la fille de Pharaon qui va adopter Moïse. En adoptant Moïse, elle va lui transmettre automatiquement sa nature. Elle va lui donner un nom. Nous savons que Moïse, c'est la fille de Pharaon qui l'appelait comme ça. Donc, elle va lui donner un nom, une identité. Elle va lui donner des enseignements. Donc, elle va l'instruire dans l'enseignement de l'Égypte, dans la compréhension de l'Égypte. Elle va l'instruire dans les mœurs, les coutumes de l'Égypte. Et Moïse va grandir également en ayant deux mères. Donc, une compréhension céleste et une compréhension terrestre. Comme l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Autrefois, Moïse avait été alimenté par sa mère biologique, c'est-à-dire, il a reçu la part du bien, donc de l'esprit, parce que le bien ici, c'est l'esprit, mais aussi la part du corps qui est représentée par la fille de Pharaon. Donc, Moïse a été instruit par deux enseignements, celui qui est céleste et celui qui est terrestre. Donc, nous voyons ici que de la manière que la fille de Pharaon va élever Moïse en lui donnant une nouvelle nature, et Moïse va avoir les deux natures avec lui. Alléluia. Donc, il ira dans le corps d'adoption, dans la chair représentée ici par la fille de Pharaon. Alors, ce corps-là
déjà depuis sa nature, est orgueilleux. Ce corps-là, depuis sa nature, est un corps obscur. Depuis sa nature, est un corps ignorant. Depuis sa nature, est un corps obstruant. Oui, il s'est détruit par lui-même. Ce corps-là se détruit par lui-même. Car il n'y a aucune parité entre l'homme et son corps. Quand je dis obstruant, ici, c'est rendre impraticable. Donc, la parité ici, c'est-à-dire l'égalité. Quand nous sommes dans l'homme terrestre, il n'y a aucune égalité entre le corps et l'esprit. Quand nous sommes dans l'homme terrestre, il n'y a aucune égalité. Alors, il y en a un qui domine sur l'autre, forcément. Et celui qui domine sur l'autre ici, c'est le corps, forcément. Et c'est ce que nous vivons aujourd'hui dans notre société, non seulement africaine, mais dans le monde. Nous voyons que, surtout dans la société africaine, nous aimons plus tout ce qui est matériel, que tout ce qui est, donc tout ce qui est extérieur que tout ce qui est intérieur. Nous aimons plus les mœurs et les coutumes que de chercher notre vraie personnalité intérieure. Celui qui nous donnera la force. Nous ne cherchons pas l'évolution intérieure, mais nous cherchons l'évolution matérielle. Nous cherchons à être vus, à être connus extérieurement, que d'être vus et connus de Dieu. Alléluia. Donc nous voyons qu'ici, lorsque nous sommes dans la nature de l'homme terrestre, il n'y a pas de parité. Il y a là forcément l'un qui domine. L'autre devient l'esclave de l'autre. L'un devient l'esclave de l'autre. Ce qui veut dire que l'esprit devient l'esclave du corps. L'esprit se soumet au corps et l'esprit ne fait que la volonté du corps. Parce que regardons même dans le physique, lorsque nous sommes dans notre couche, sur notre couche, et nous sommes en train de rêvasser, nous pensons la plupart du temps qu'au bien matériel. Alors, cela nous empêche réellement de chercher qui nous sommes intérieurement. Cela met un voile dans notre compréhension intérieure. Cela bloque notre entendement spirituel. Et donc nous demeurons dans l'homme parce que nous sommes là qu'en train de penser à ce qui est éphémère. Il nous est dit, donc l'homme-esprit est donc sous tutelle. Il est lié, il est enchaîné. Il est esclave de ce qui a triomphé de lui. Donc il est esclave de la corruption. Cette corruption est un lien. Alléluia. Alors, il n'est pas maître dans sa maison, alors que sa maison ici c'est le corps. La parole de Dieu nous dit que nous sommes censés être maîtres dans le corps. C'est pour ça qu'aujourd'hui nous voyons qu'il y a des maladies, il y a beaucoup de choses qui se passent dans notre corps, parce que notre esprit est incapable de faire taire son propre corps. Notre esprit est incapable de maîtriser son corps. C'est son corps qui domine sur lui. La parole de Dieu nous dit dans Galates 4, c'est aussi un verset, l'un des versets que j'aime beaucoup, l'un de chaque passage que j'aime beaucoup. Galates 4, verset 1, il nous est dit, aussi longtemps que l'héritier reste ou demeure un enfant, je dis qu'il ne diffère de rien d'un esclave, quoiqu'il soit maître de toutes choses, parce qu'il est sous des tutelles et des administrations. Nous sommes sous tutelle comment? Et nous sommes sous des administrations comment? Ce n'est pas dans le physique que nous sommes sous tutelle et sous administration, mais nous sommes sous tutelle parce que nous devenons esclaves de ce qui a triomphé de nous. Et ce qui a triomphé de nous ici, c'est la nature terrestre qui triomphe de notre esprit. Et notre esprit ne pense plus à sa propre nature, commence à raisonner selon l'homme terrestre, avec tout ce que l'homme terrestre lui propose. Donc il ne raisonne plus par lui-même. Il est sous tutelle, alors qu'il doit être maître dans sa propre maison. Attendant, nous sommes divins. Nous sommes censés être puissants. Nous sommes censés dominer sur le corps, sur les maladies. Nous sommes censés dominer sur la nature en nous, la nature de l'homme en nous. Nous sommes censés dominer sur la voie étrangère. Nous sommes censés dominer sur toutes les puissances du monde qui forment ce corps terrestre. Parce qu'il est formé de plusieurs membres. Et ce corps-là aussi a des voies étrangères. Ce sont des voies étrangères de compréhension qui viennent de toutes parts. Et nous devons lutter. Il nous est dit que Jacob a combattu avec Dieu.
et a été vainqueur. Comment dans un sens physique, ce n'est pas possible. Un homme physique ne peut pas se battre avec Dieu. Dieu va, si c'est dans un sens physique, Dieu peut-il se battre vraiment avec un homme? Franchement, il est divin, il est puissant, il est fort. Il peut claquer juste des doigts et la personne va mourir. Alors, dans un sens physique, ce n'est pas possible. Aucun homme ne peut se battre avec Dieu. Mais il nous est dit dans la Bible que Jacob a combattu avec Dieu et il a été vainqueur. Comment pouvait-il être vainqueur sur Dieu? Est-ce possible? Même dans un sens physique, c'est incompréhensible. Ce qui veut dire que c'est spirituel. L'homme ici, Jacob ici, c'est d'abord notre esprit. Quand notre esprit ne comprend pas, il est dans l'ignorance, il est dans la nuit. Et l'esprit qui combat avec lui, c'est l'esprit de Dieu. Mais il ne le sait pas. Alors, tant que la nuit va demeurer en lui, il ne saura pas avec qui il est en train de combattre. Il faut que la lueur commence à rentrer. La lueur ici, c'est maintenant la délivrance. La lueur ici, c'est maintenant la lumière. La lueur ici, c'est la compréhension céleste qui commence à rentrer dans l'esprit de l'homme. Et il va comprendre que je ne suis pas en train de combattre avec la chair et le sang, mais je combats avec un esprit, le divin en moi. Parce qu'on ne combat pas à l'extérieur, mais on combat à l'intérieur. Et tous ceux qui sont à l'extérieur en train de nous combattre dans un sens physique ne forment qu'un seul corps. C'est pour ça que Dieu dit à Jacob, tu as combattu avec Dieu et les hommes et tu as été vainqueur, alors qu'il n'y avait qu'un seul homme qui combattait Jacob. Parce que il y a plusieurs membres de ce corps qui étaient en train de combattre Jacob. Et donc Jacob combattait Dieu à travers les hommes. Et il a été vainqueur. Comment peut-on être vainqueur sur Dieu? Donc on doit, quand la lueur commence à rentrer, c'est là que nous comprenons que nous étions dans l'ignorance. Et c'est là que nous comprenons que la personne avec qui nous sommes en train de combattre, c'est Dieu. Et c'est là que nous allons le tenir pour savoir, c'est juste une parenthèse, pour lui dire de nous bénir. Parce que nous avons compris que le combat n'était pas avec ce qui est physique ou ce qui est terrestre, mais ce qui est divin. Alors donc, pour revenir, je vais prendre l'exemple de Judas Iscariote. Ici, qui est représenté par le cœur de l'homme, ou encore la conscience qui est corruptible. Si le cœur est corruptible, si le corps est corrompu, c'est tout notre être qui est corrompu. Ce qui veut dire si la conscience est corrompue. Comme Ève qui a entendu la voix du serpent, elle a été séduite. Elle représente la conscience ici. Quand on vient nous dire n'importe quoi et que notre conscience accepte cela, sans faire la distinction, elle va le transmettre automatiquement à son corps, qui est son mari. Et lorsqu'elle transmet, elle va non seulement être corrompue elle-même, mais elle va corrompre également son corps, tout le reste de son être. Oui, le cœur ici, c'est la conscience de l'homme spirituellement. Quand la conscience est corrompue, elle corrompt tout l'être entier qui est son corps. Je ne peux donner à mon corps que ce que je comprends. Je ne peux mettre en pratique que ce que je comprends. Alléluia. Alors, si aujourd'hui j'accepte le mal en moi et qu'il grandit en moi, je finirai par inculquer à mon corps le mal. Je finirai par incarner le mal. Je finirai par refléter le mal. Mais si également j'accepte le bien en moi, je développe le bien, je finirai par incarner le bien à l'extérieur de moi. Et je finirai par refléter le bien. Et c'est ce qui nous est demandé. Alors, Judas Iscariote ici est représenté par, comme je l'ai dit, le cœur, donc la conscience de ce corps-là. Parce que c'est lui qui est le trésorier. Le corps étant formé de membres. Jésus la tête. Alléluia. Et Iscariote, le cœur, la conscience. Donc la divinité en soi-même, c'est Jésus, c'est la tête.
Mais nous avons une conscience parce que c'est elle qui est le trésorier. La conscience est le trésorier. C'est le cœur, c'est le centre. Tout se passe au niveau de la conscience. Je ne parle pas d'un cœur physique. Pas le cœur physique, hein. Je parle d'un cœur spirituel qui est représenté par la conscience. Tout se passe au niveau de la conscience. Alors, donc nous voyons ici que Iscariote, qui représente ici la conscience, au départ, c'est-à-dire une conscience masculine, parce que nous avons deux consciences, la conscience féminine et la conscience masculine. Plus tard, nous allons avoir la conscience féminine qui est incarnée par Marie de Magdala, mais au départ, il y a d'abord la conscience masculine qui est incarnée par Iscariote, c'est-à-dire la conscience de l'homme. Alléluia. Donc nous voyons ici que lui, c'est dans le cœur que réside le trésor, d'après ce que la Bible nous dit. Donc si Iscariote est le trésorier, donc c'est là où réside tout. Là où on garde tout, c'est dans la conscience qu'on garde tout. Mais si au-delà de nous, nous avons une conscience masculine, nous ne serons que des stériles spirituels. Nous ne pouvons jamais enfanter un corps spirituel. Nous ne pourrons jamais enfanter non seulement un corps spirituel, mais rentrer aussi dans l'éternité. Parce que nous ne pourrons pas rentrer dans l'éternité sans d'abord atteindre l'homme fait. Il nous est dit dans la parole de Dieu, j'aime bien aussi ce passage, il nous est dit dans Éphésiens 4, 11e verset, il nous est dit, jusqu'à ce que l'homme parvienne à l'unité de la foi, à la connaissance du Fils. Parce que si nous ne sommes pas dans la connaissance du Fils, c'est que nous sommes dans la connaissance du Père. Et le Père ici est incarné par Moïse. Alléluia. C'est une connaissance. Mais la parole de Dieu nous dit, nous devons être dans la connaissance du Père. Jusqu'à ce que nous soyons parvenus à la connaissance du Père, du Fils. Ensuite, nous devons atteindre la stature. Avant d'atteindre la stature, nous devons atteindre l'état d'homme fait. Donc ça veut dire le corps spirituel. L'esprit. Parce que c'est l'esprit qui abrite l'âme en nous. Qui habite l'âme ici est représenté aussi par la conscience. C'est le centre. Si nous ne sommes pas dans le bon corps, nous ne pouvons pas atteindre la stature parfaite de Christ. Christ est le dernier niveau. Christ est le corps de l'éternité. Nous ne pouvons pas atteindre ce niveau-là. Donc jusqu'à présent, il y en a qui progressent, qui n'arrivent même pas à rassembler l'homme dans l'unité de la foi. Ce qui veut dire, moi et moi-même, je dois être d'abord uni. Il faut que mon corps, mon âme, mon esprit, tout mon être parvienne à l'unité de la foi. C'est-à-dire, je puisse les unir dans la foi, avoir un lien. Il faut qu'ils aient un lien. Et ce lien-là, c'est la compréhension céleste qui doit les unir. Ou encore l'amour. S'il n'y a pas d'amour, il n'y a pas de lien. Alors, parce qu'il nous est dit que l'amour est l'accomplissement de toute la loi. Alors, si nous parvenons à nous unir d'abord, c'est-à-dire dans la même compréhension, si mon corps ne pense pas autre chose, mon esprit ne pense pas, ma divinité ne pense pas autre chose, mon âme ne pense pas autre chose, c'est que nous sommes en train de penser la même chose. Et si nous pensons la même chose, nous avons atteint l'unité de la foi. Ensuite, il faut que nous parvenions à la connaissance du Fils, c'est-à-dire donc la compréhension de l'esprit. Si nous avons la foi, l'unité de la foi, nous parvenons à la connaissance. Et ensuite, nous devons atteindre l'homme fait, donc le corps spirituel, c'est-à-dire nous engendrer nous-mêmes, devenir un nouveau homme. L'homme que nous faisons naître ici, comme il est dit à Nicodème, ce n'est pas un homme physique. Aucune personne dans le monde ne peut rentrer dans le ventre de sa mère pour se faire naître encore. Non. C'est-à-dire, ma mère, c'est ma conscience qui doit me faire naître. Ma conscience doit faire naître un nouveau moi. Et mon moi, là, ne doit pas être terrestre. Parce que ma conscience, si elle est morte, elle peut faire naître un nouveau moi mauvais. Donc, dans le terrestre, au lieu d'être dans le spirituel. C'est-à-dire, dans le bon.
dans le bon corps, le corps spirituel, afin que j'atteigne la divinité, mon corps éternel. Donc nous voyons ici, Judas, ici Iscariote, représente donc cette conscience morte, cette conscience masculine qui a le trésor. Donc ça veut dire toute la connaissance en lui. Mais lorsque cette connaissance n'évolue pas, lorsque cette connaissance s'étouffe, lorsqu'elle finit par noircir, par s'obscurcir, et lorsqu'elle s'obscurcit, elle détruit la divinité en elle-même. C'est-à-dire qui est cette connaissance. Parce qu'en réalité, notre conscience est censée préserver la divinité en nous. Est censée préserver la connaissance de Dieu. Parce que Dieu, c'est la connaissance. Dieu, c'est la parole. Je ne parle pas de la parole physique, je parle d'une connaissance. Parce que les gens confondent un peu. C'est quoi la parole? C'est pour ça que moi, j'aime bien les définir comme il faut, dans leur contexte. Nous pouvons, la parole ici, il s'agit d'une compréhension. Parce que si nous sommes dans une compréhension basse, nous ne sommes pas dans la compréhension de Dieu, mais nous sommes dans la compréhension de l'homme. Parce que la parole de Dieu nous parle de deux compréhensions, la lettre et l'esprit. Si nous sommes dans la lettre, c'est que nous sommes dans l'homme. Bien que toutes ces choses viennent de Dieu. Mais c'est Dieu lui-même qui les distingue encore. Comme ministère de la mort et ministère de la vie. Parce qu'il nous est dit que la parole est esprit et vie. Si la parole est esprit et vie, c'est donc la connaissance. Puisqu'il est dit, mon peuple périt faute de connaissance. Donc si nous sommes en train de mourir, c'est que nous ne sommes pas dans la connaissance de Dieu. Alors si le peuple meurt, c'est qu'il n'est pas dans la connaissance de Dieu. Il est dans la connaissance de l'homme. C'est normal qu'il puisse mourir. Donc nous voyons ici que Judas Iscariote, comme je disais, est la mauvaise connaissance, le centre, la connaissance masculine, qui est corrompue et qui va jusqu'à... Parce que lorsque nous sommes dans l'ignorance, nous ne savons pas que nous nous faisons mal à nous-mêmes. Ce n'est personne d'autre qui fait mal à soi. C'est nous-mêmes qui tuons notre propre divinité. C'est nous-mêmes qui éteignons la lumière en nous. Parce que la lumière n'est pas hors de nous. La lumière est à l'intérieur de nous. Aujourd'hui, lorsque j'enseigne, je ne suis qu'une lampe qu'on a mise sur la table, sur une maison. Dans une maison plutôt. La maison ici, ce n'est pas une maison physique. Hein. C'est vous et moi. Vous êtes les maisons de Dieu. Il est dit, ne savez-vous pas que vous êtes le temple de Dieu qui habite en vous? Dieu n'habite pas hors de nous. Dieu habite à l'intérieur de nous. Et si nous sommes une lampe, cette lampe est à l'intérieur de cette maison, donc du corps de l'homme. La lampe n'est pas à l'extérieur, parce qu'aucune lampe physique ne peut éclairer l'esprit de l'homme. Aucune lampe physique. La lampe physique là n'éclaire que le corps extérieur, même le physique ne peut pas éclairer même le terrestre. Parce que ce qui éclaire même l'être terrestre, c'est une connaissance. Donc la connaissance terrestre éclaire l'homme terrestre. Et la connaissance céleste éclaire l'homme céleste. Pour cela, il faut que l'homme que nous sommes, esprit que nous sommes, arrive à faire la distinction, sortir de sa confusion, parce qu'il est confus. Mais ceux qui sont en Jésus ne seront jamais confus. Comme il est dans la confusion, il n'arrive pas à faire la différence entre ce qui est bien et ce qui est mal. Séparer les eaux d'avec les eaux. Et mettre inattendu. Lorsque nous nous réveillons spirituellement, lorsque nous reconnaissons notre divinité, nous réalisons notre divinité, c'est la divinité en nous qui fait ce travail de la récréation. Donc il récrée un monde à l'intérieur de nous-mêmes où il va vivre. Alléluia. Donc, lorsque nous sommes une mauvaise conscience, nous tuons automatiquement notre divinité. Nous trahissons la divinité. Comment? Parce que nous emmenons ce qui est extérieur pour lui montrer le chemin. Comme Iscariote, qui va prendre la corrente des sacrificateurs et des scribes et qui va leur emmener jusqu'à Jésus. C'est ce que nous faisons. Nous prenons ce qui est sale, ce qui est impur, ce qui est souillé et nous lui montrons le chemin. Qu'est-ce qu'il montre le chemin? C'est notre conscience.
qui montre le chemin de la divinité. Seule la conscience en nous, même si nous ne le savons pas, seule la conscience en nous connaît le chemin de la divinité. Mais si elle n'est pas corrompue, elle arrive à trouver ce chemin. Mais quand elle est corrompue, elle détruit sa propre divinité. Parce qu'elle prend ce qui est impur. Donc les scribes, les pharisiens. Les scribes ici, c'est ceux qui écrivent la loi de l'homme terrestre. Les pharisiens ici, ce sont ceux-là qui vont venir imposer la loi de l'homme en nous, la nature de l'homme en nous. Et nous allons finir par nous déteindre et donc détruire la divinité en nous. La divinité ne s'exprimera plus, la divinité sera endormie, la divinité mourra. Alléluia. Et ce que nous ne savons pas, l'homme en nous, l'homme est une institution. Alléluia. Est une véritable école avec des niveaux, avec des étages. Il faut l'étudier de A à Z. Commençons par l'homme extérieur et l'homme intérieur. De la même manière que nous avons la maîtrise de l'homme extérieur, nous devons avoir la maîtrise de l'homme intérieur. Il a combien de niveaux? Il a combien de sens? Alléluia. Etc. etc. Donc l'homme est une institution. Il faut connaître. Il faut l'évaluer. Il faut le comprendre. C'est pour ça que nous voyons que Judas, on a évalué Jésus. Alléluia. Et on a vendu Jésus. On a évalué Jésus. On a évalué Jésus. Donc le corps là. On a évalué Jésus et on l'a vendu à 30 sigles d'argent. Ce corps là doit être évalué. Et doit être vendu. Mais l'homme, qui est une institution, d'abord intérieurement, ne sait pas étudier son propre lui. Il va étudier l'homme extérieur. Il étudie l'autre, autrui. Au lieu de s'étudier lui-même, il étudie autrui. C'est pour ça que nous voyons que l'homme extérieur ne pense, au lieu de voir la poutre qui se trouve dans son œil, il voit toujours la paille de l'autre. Il est toujours en train d'étudier l'autre. Mais il ne s'étudie pas lui-même. Il ne voit pas ce qui se passe, les défauts qu'il a. Il ne voit pas. Parce qu'il est dans l'homme terrestre. Il ne voit que les défauts de l'autre. Il n'indexe que l'autre. Toujours c'est la faute de l'autre. Toujours c'est l'autre. Parce qu'il ne comprend rien. Alléluia. Il ne comprend rien. Il n'a aucune notion de lui-même. Et il ne sait pas que les grands esprits, l'homme extérieur, ne sait pas que les grands esprits descendent vers lui pour venir l'étudier. Comme la reine de Séba est partie de loin pour venir à la rencontre de Salomon, pour voir la sagesse de Salomon, pour entendre la sagesse de Salomon, pour voir Salomon, pour voir la grandeur de Salomon, parce qu'on lui avait tout donné. Les grands esprits, comme Jésus-Christ, qui va descendre de sa divinité pour venir jusqu'à l'homme terrestre. C'est celle-là, représentée par la reine de Séba, la conscience divine. L'esprit qui est parti des cieux pour descendre vers l'homme, Adam. Dans le jardin d'Éden, lorsqu'il a été formé, il a dit que Dieu souffla. Donc il a envoyé son esprit, qui est la conscience divine. Et cette conscience divine est venue jusqu'à l'homme, séjourner dans l'homme pour voir la grandeur de cet homme-là. C'est-à-dire la grandeur de ce corps-là. Alléluia. L'homme ne s'étudie pas lui-même. Il étudie l'autre. Il voit que les défauts de l'autre. Au lieu de comprendre qui il est. Au lieu de s'étudier lui-même. De savoir pourquoi il existe. Bon, pourquoi nous existons? Est-ce que nous existons juste pour venir manger, boire et repartir un jour? Est-ce que nous savons d'où nous sommes venus? Et où nous allons? Toutes ces questions-là, on se les pose ou pas? Tout ce que nous voulons, nous posons comme question, c'est comment je serai demain. Quelle maison je vais avoir? Quelle voiture je vais avoir? Dans le terrestre. Mais dans le physique même. Pas même dans le terrestre, dans le physique.
faisant élevant encore, faisant grandir encore l'homme terrestre. Alors que lorsque nous sommes en train d'étudier notre être, parce qu'on nous a envoyé dans l'homme terrestre, c'est pour apprendre de lui, et non pour se laisser dominer par lui. Jésus est venu pour porter le corps terrestre. Je ne parle pas du physique, je parle du corps terrestre. Cette image-là, l'image de l'homme. Jésus a porté l'image de l'homme parce qu'il est né sous la loi. Et la loi ici, c'est Moïse. Et Moïse, ici, ce corps-là. L'homme terrestre. L'homme animal. Jésus a porté ce corps. C'est lui qui est parti. C'est lui qui est la reine de Séba qui est parti de loin. Qui s'est approché de l'homme pour venir entendre la sagesse de cet homme-là. Pour venir lui apporter des aromates. C'est-à-dire la bonne odeur que lui n'avait pas. La bonne nature qui ferait de lui un homme meilleur. L'homme est une institution, je l'ai dit. Les grands esprits viennent. Il est non seulement une institution, mais aussi un institut. Une école, une université où nous devons grandir. C'est notre esprit qui est à l'école. Il est venu ici, à l'école, pour grandir. Et non pour être égaré, pour étudier. Et ensuite, il prendra possession. Il doit étudier l'homme. Nous sommes à l'université. Si nous comprenons ce qui est homme extérieur, nous allons comprendre ce qui est homme intérieur. Parce que nous sommes à l'école. Comment pourrons-nous comprendre? La parole de Dieu nous dit, si vous êtes infidèles dans les choses, dans les petites choses, on ne peut pas vous donner grand-chose. Ce qui veut dire qu'aujourd'hui, nous n'avons même pas la maîtrise du corps physique. Nous n'avons pas la maîtrise du corps terrestre. Nous n'avons pas la... Comment aurons-nous la maîtrise du corps céleste? Et encore plus le corps éternel. Comment? Nous n'avons pas la maîtrise de toutes ces choses. Alors, nous devons comprendre aussi, or celui qui n'a aucune notion de lui-même est corrompu forcément, car il ignore sa véritable nature. Il est dangereux pour lui-même. Parce que quand on ne se connaît pas soi-même, on sommes dangereux pour nous-mêmes. Nous sommes dangereux non seulement pour nous-mêmes, pour les autres aussi. Parce que nous ne connaissons pas notre propre nature. Non seulement nous nous détruisons, mais nous détruisons également les autres. Sur notre passage, nous sommes un danger ambulant. Nous détruisons non seulement, nous sommes en train de détruire notre conscience. Parce que notre conscience ne s'exprime pas, ne nous reproche rien. Et nous détruisons aussi notre corps. Si nous détruisons notre corps, parce qu'il est dit, si du moins vous êtes trouvés vêtus et non nus. 2 Corinthiens 5, verset 3. Paul dit ceci. Nous gémissons dans cette tente, en aspirant porter notre domicile céleste, une demeure qui n'a pas été faite de main d'homme. Si du moins nous sommes trouvés vêtus et non justes, et plutôt nus, ce qui veut dire nous devons demeurer dans notre corps éphémère. Nous devons savoir comment préserver ce corps de tous les dangers. Mais lorsque nous sommes ignorants de nous-mêmes, lorsque nous sommes pervertis, nous sommes un danger pour nous-mêmes et pour les autres. Parce qu'un aveugle ne conduit qu'à d'autres aveugles. Il est suivi que par d'autres aveugles. Il est un danger ambulant pour lui-même et pour les autres. Déjà, il se corrompt lui-même et il corrompt les autres aussi. Donc, il est un danger. Il se détruit lui-même et il détruit tout sous son passage. Il est divisé dans sa propre maison. Aujourd'hui, l'homme que nous sommes est divisé dans sa propre maison. Regardez seulement ce qui se passe dans le monde. Nous sommes hommes avec un grand H, mais nous sommes divisés dans notre propre maison. Déjà, il y a plusieurs entendements, mais il y a aussi des divisions, des querelles, aucune réconciliation, aucun amour, que des disputes, des incompréhensions dans l'homme que nous sommes. Déjà, moi et moi-même, il y a déjà des disputes entre moi et moi-même. Mon corps pense une chose, mon esprit pense une autre, ma divinité pense une autre chose. Je ne suis pas déjà stable dans ma propre maison. Je suis instable. Je suis impatient parce que je veux tout de suite. Je suis dans la nature de l'homme.
Parce que la nature de l'homme veut tout de suite. Et donc, il est prêt à faire... Excusez-moi. On est prêt à faire n'importe quoi pour obtenir tout de suite. Or, la nature de Dieu, c'est la patience, la persévérance, la tempérance. Et c'est la connaissance. Il est dit, j'aime bien aussi ce passage, de 2 Pierre, chapitre 1er, à partir du 4e verset, ou bien 5e. Il nous est dit, nous devons ajouter à la foi la science. Et à la science, plutôt la vertu, la science, la tempérance. Et tout ça, si nous n'avons pas, il est dit, si nous n'avons pas la connaissance de Dieu, si nous avons la connaissance de tout ça, elle ne nous laissera pas oisifs ni stériles. Mais oisif où? Et stérile où? Oisif, ça veut dire on n'est pas stable. Et stérile, ça veut dire on n'arrive pas à entrer dans le céleste. Un corps spirituel, un corps divin. Donc je disais, l'homme est un marchepied corrompu depuis des générations de lui-même. Parce que l'homme, c'est pour ça que j'ai parlé de lien. La corruption est un lien. Parce que l'homme évolue dans le même lien. Il passe de lui à lui-même. Mais toujours dans la corruption. Regardez tout l'homme que nous sommes. Nous dans le monde que nous incarnons. L'homme que nous incarnons, l'homme terrestre que nous incarnons, qui est un homme corrompu, est parti du premier Adam dans le jardin et qui est en train de progresser. Et toutes ces incarnations, ou toutes ces évolutions, tous ces niveaux, ces étapes, ne sont que corrompus. Parce que pour que nous ne soyons pas corrompus, pour que nous rentrons dans le corps de l'incorruptibilité, il faut que nous atteignions le Christ. Tant que nous n'atteindrons pas le Christ, nous serons toujours corrompus. Bien que nous sommes en train d'évoluer, mais nous devons atteindre ce niveau. Paul dit, je cours vers le but et je ne cesserai de l'enseigner. Le but de l'homme ici, c'est de courir vers la perfection, qui est le Christ. C'est la couronne de gloire. Paul dit, je cours vers le but d'atteindre la perfection. Alléluia. Donc l'homme dans toutes ses générations, parce que chaque génération de l'homme, c'est à son niveau. Nous pensons que ce sont les générations physiques. Non, ce sont les niveaux de l'homme. Déjà, l'homme terrestre a 12 niveaux. Il faut qu'il arrive à sortir, parce qu'au départ, l'homme terrestre a une conscience, comme je l'ai dit, masculine. Et ensuite, il va rentrer dans la conscience féminine. Mais lorsqu'il arrive à atteindre son 13e niveau, soit il fait naître la conscience masculine, soit il fait naître la conscience féminine. Soit il fait naître la conscience morte, soit la conscience vivante. Soit l'inconscience, soit la conscience. Parce que la conscience, c'est celle qui tombe comme une lumière, et comme une lumière qui t'empêche de faire certaines choses. Parce qu'à chaque fois que tu veux faire quelque chose, ta conscience te dit non. C'est une aide pour nous. C'est elle, l'aide. Elle te dit non, ne fais pas ça. Mais l'inconscience te dit, tu connais rien. L'inconscience te ramène même pas à la raison. Tu es dans l'inconscience totale. Tu fais des choses sans savoir. Tu es comme un animal. C'est ça l'inconscience. Parce qu'il est dit que l'homme, le premier homme est animal. Et le second, il est spirituel. Donc, soit nous sommes dans l'homme animal, soit nous sommes dans l'homme spirituel. Soit nous sommes dans l'homme terrestre, soit nous sommes dans l'homme spirituel, céleste. Soit nous sommes dans l'homme terrestre, soit nous sommes dans l'homme céleste. Soit nous sommes dans l'homme animal, soit nous sommes dans l'homme spirituel. Ce sont les deux choses seulement. Alléluia. Donc, toutes ces générations-là, c'est dans l'évolution de l'homme que nous évoluons. Nous sommes liés. Donc, en fait, nous évoluons petit à petit. Mais nous sommes toujours liés par la corruption qui nous lie. Jusqu'à ce que nous puissions sortir de la corruption. Alléluia. Donc, de la mort. C'est pour ça qu'il a dit, oh mort, où est ton aiguillon? La mort ici, c'est l'ignorance. Donc, il n'y aura pas de lueur dans notre esprit. La mort aussi ne partira pas. L'ignorance demeurera en nous. Et nous serons toujours affaiblis. Au lieu d'être forts. C'est pour ça que nous voyons beaucoup de gens qui sont perdus, qui sont troublés, qui sont impatients. Quand ce qu'ils sont en train de chercher n'arrive pas tout de suite, ils font n'importe quoi. Parce qu'ils sont troublés, ils sont confus. Et ils sont prêts à faire n'importe quoi pour obtenir ce qu'ils veulent. Tout ça, c'est la nature de l'homme qui nous pousse à cela. La nature qui nous dénature. L'homme
terrestre traîne son lien et il le transmet de niveau à niveau, de lui-même à lui-même. C'est un cycle infernal, un cycle infini de lui-même. Il transmet ce lien-là de corruption, il transmet sa nature à lui-même. Parce que nous ne pouvons donner que ce que nous avons. Il est un être souillé, mais de lui sortira un être pur. Alléluia. C'est pour ça que cet être-là combat le mauvais combat. Il ne sait pas avec qui il est en train de combattre. Il combat avec lui-même au lieu de combattre avec son ennemi. C'est pour ça que nous voyons dans notre société africaine, la plupart du temps, nous sommes en train d'accuser les autres, alors que la parole de Dieu nous dit que nous devons aimer notre prochain. Mais nous accusons ce prochain-là. Nous combattons le mauvais combat. Au lieu de combattre la nature, au lieu de combattre le mauvais esprit, la nature terrestre, nous combattons l'être qui est en face de nous. Nous ne savons pas avec qui nous sommes en train de combattre. Nous combattons le mauvais combat. Nous n'avons pas conscience de notre adversaire. Sinon, nous envoyons le feu. Depuis 100 ans, nous sommes en train d'envoyer le feu à Satan. Satan ne meurt pas. Parce que nous sommes en train de combattre le mauvais combat. Satan ne meurt que s'il voit le corps spirituel. S'il voit l'apparition du nouveau homme. Satan ne partira pas. Satan ne mourra pas. Mais Satan est diminué. Comme Siméon qui voit Jésus, enfant Jésus, il dit à sa mère, il dit à Dieu, Dieu, j'ai vu ton salut que tu avais promis au peuple. Maintenant, je peux partir. Tant que le vieil homme en nous ne voit pas le nouveau homme, il ne meurt pas. Il continue à évoluer. Et on ne peut pas détruire cet homme-là, le mal par le mal. Ce n'est pas en envoyant le feu que nous allons détruire l'homme. Depuis que Satan existe, depuis toutes les prières que nous avons commencé à faire, pourquoi Satan ne meurt pas? Parce que Satan est une nature qu'il faut vaincre. Et comment on peut vaincre Satan? C'est dans le bien, c'est dans l'amour qu'on peut vaincre Satan. Ce n'est pas en utilisant les mêmes armes que Satan, c'est-à-dire de la haine, de la colère, de la jalousie, de l'envie, des querelles, des disputes. Non. Les séparations. En accusant. C'est Satan qui accuse. Mais lorsque tu accuses, tu es dans le corps de Satan. Parce que c'est seulement Satan qui accuse. Jésus est clair. Jésus dit, je ne vous accuse pas. Mais c'est Satan qui vous accuse. Parce que Jésus n'est pas dans le corps de Satan pour accuser. Il dit que c'est Moïse et il dit que c'est Satan. Ce qui nous emmène à croire ici que Satan c'est Moïse. Parce qu'il dit que ce n'est pas moi qui vous accuse, c'est Moïse. Et quelque part il dit encore, ce n'est pas moi qui vous accuse, c'est Satan. Donc soit Satan c'est qui? Mais donc ce qui nous emmène à penser ici, si Satan par sa connaissance a pu faire sortir Adam et Ève de leur éternité, c'est-à-dire il les a emmenés de la vie à la mort, et qu'on nous dit également que Moïse a le ministère de la mort, ce qui nous emmène à penser ici que c'est la même personne. Parce que l'un comme l'autre, ils ont le ministère de la mort. Et ce ministère est appelé le mensonge. Ce ministère-là, c'est la lettre, c'est le mensonge. Bon, bref, aujourd'hui, je ne parlerai pas du mensonge, mais je continue mon récit parce que j'arrive pratiquement à la fin. Donc, nous voyons ici que nous ne combattons pas le bon combat. Au lieu de combattre le corps d'adoption qui nous retient captifs, pour pouvoir le vaincre et sortir de lui, aller maintenant dans le corps spirituel, non, nous continuons à agrémenter ce corps, à alimenter ce corps par nos méfaits, par notre corruptibilité, par tout ce que nous pouvons faire de mauvais. Nous continuons à alimenter ce corps, nous continuons à lui donner vie. Parce que si nous ne faisons plus tout ce qui est mal, le mal ne peut plus s'exprimer. Alors le bien paraîtra. Si le bien apparaît, alors nous allons le refléter. Donc nous refléterons le Christ en nous. Alléluia. Aujourd'hui, nous ne savons pas avec qui nous sommes en train de combattre. Or, nous combattons avec la nature et non l'homme. Là où nous résidons aujourd'hui, c'est un être qui divise au lieu pour régner, au lieu de rassembler. Jésus dit dans sa parole, celui qui n'est pas avec nous est contre nous. Donc si tu n'es pas dans le corps spirituel, donc tu es contre Jésus. Parce que Jésus est spirituel. Jésus n'est pas physique. Jésus n'est pas terrestre. Il a dit, celui qui n'est pas avec nous est contre nous. Donc si tu n'es pas dans le corps spirituel, quand je parle de corps spirituel ici, je parle de la meilleure partie. Parce que le terrestre aussi est un corps spirituel, mais terrestre.
Alléluia. Donc, si tu n'es pas dans le corps spirituel, donc tu es dans le corps terrestre. Et donc, si tu n'assembles pas, tu disperses. Il est dit, celui qui n'assemble pas disperse. Si tu disperses, donc tu es forcément une mauvaise connaissance. Tu es forcément la loi. Tu es forcément la lettre. Tu es forcément l'esprit de distraction, de mensonge. Parce que normalement, nous sommes censés enseigner la réconciliation. Jésus est venu réconcilier le monde avec Dieu. Il n'est pas venu détruire le monde. Il n'est pas venu dire s'aimer la zizanie. Alléluia. Parce que les gens confondent une parole où Jésus dit « Je suis venu pour s'aimer le trouble entre une mère et sa fille. » Mais oui, effectivement, ce n'est pas dans le sens physique, mais c'est dans le sens spirituel. Parce que si ma conscience commence à comprendre autre chose, je vais forcément quitter ma nature terrestre qui est représentée par mon ancien moi. Et c'est normal qu'il y ait dans ce sens-là une confusion, une séparation. Mais pas dans le sens physique où je commence à haïr mon frère, où je commence, parce que il y a beaucoup de prophéties que j'entends qui divisent des familles, qui détruisent les familles. Tout ça là, c'est tellement incompréhensible. Alors au lieu de réunir, au lieu de rassembler, au lieu de réconcilier, nous sommes en train de diviser. Et nous sémons la zizanie. Mais cela ne vient pas du Dieu véritable, cela ne vient que du terrestre. Alléluia. Donc, nous sommes divisés dans sa pensée, ou dans la vie. Car cela est dans la pensée de l'homme est une instruction. C'est une instruction. Lorsque nous sommes dans la nature de l'homme, dans la nature terrestre, nous sommes instruits à nous oublier. Sachez-le, c'est clair. Nous sommes instruits. L'homme nous instruit. Lorsque nous écoutons l'homme, comme dans le jardin d'Éden, lorsque nous tendons notre oreille vers l'homme, l'homme va nous instruire pour nous oublier nous-mêmes. Donc, pour troquer ce qui est de meilleur en nous contre ce qui est éphémère. Donc, c'est comme le corbeau et le renard. Il nous est dit que le corbeau et le renard ne vit qu'aux dépens de celui qui l'écoute. C'est comme Satan. Satan ne vit qu'aux dépens de celui qui l'écoute. Si Ève et Adam n'avaient pas écouté Satan, Satan n'aurait pas existé. Parce que c'est Ève et Adam qui ont donné vie à Satan. En l'écoutant, ils l'ont donné vie. C'est-à-dire en écoutant son instruction, son enseignement, sa compréhension, ils lui ont donné vie en nous. Donc, lorsque nous écoutons, c'est sa pensée qu'il est en train de déployer, son mensonge qu'il est en train de donner, alors nous lui donnons vie. Il va commencer à exister en nous, à prendre le dessus sur nous, parce que nous devenons esclaves de ce qui a triomphé de nous. Nous devenons son esclave. Alléluia. Alors, pendant que nous sommes occupés à nous faire la guerre entre nous, Satan, lui, il évolue. Au lieu de combattre notre prochain, nous devons combattre l'ennemi, donc la nature. Alléluia. Lorsque nous sommes instruits dans la pensée de l'homme, nous oublions qui nous sommes réellement. Le but, c'est ça, c'est que nous puissions oublier de nous développer intérieurement. Satan nous instruit à nous oublier intérieurement. Pour que nous puissions grandir dans l'homme et diminuer l'autre. C'est-à-dire diminuer Jésus en nous et faire grandir le mal en nous. L'homme terrestre en nous. Alors, lorsque nous sommes instruits, c'est dans quel but? Que nous puissions nous oublier à chercher le chemin qui mène à l'incorruptibilité. Parce que la divinité est le corps de l'incorruptibilité. Nous sommes non seulement, Satan nous instruit non seulement à nous oublier, mais à oublier aussi le chemin qui nous mène vers notre incorruptibilité. Pendant que nous sommes en train de faire la guerre entre nous, Satan gagne du terrain, il évolue pour atteindre sa divinité. Et notre corps incorruptible s'éloigne toujours de nous, parce que nous demeurons toujours dans la corruption. Nous sommes distraits à voir tout ce qui se passe à l'extérieur, à
contrôler la vie des autres, à contrôler. Donc en fait, nous perdons notre temps à contrôler ce qui se passe à l'extérieur, à contrôler la vie des autres, au lieu de chercher le chemin qui mène. Donc en fait, Satan nous distrait quoi. Satan nous pousse seulement à penser ce qui se passe dans la vie de l'autre. Pourquoi ceci? Pourquoi l'autre comme ça? Pourquoi? Mais c'est une distraction. Plus nous pensons à ce qui se passe dans la vie de l'autre, plus nous sommes en train d'oublier notre être intérieur, plus les chemins de l'incorruptibilité s'éloignent de nous. Et nous demeurons dans la corruptibilité, dans la distraction intérieure. Nous sommes, plus nous sommes là en train de penser à tout ce qui se passe dans mon boulot, dans mon ceci, dans mon cela, dans mon savoir. Donc je perds tout mon temps au lieu de chercher à comprendre qu'est-ce que Dieu attend de moi. Qu'est-ce que Dieu veut que je fasse, où Dieu veut que j'aille, comment Dieu veut que je puisse évoluer intérieurement. Ce sont des bonnes questions et nous aurons des bonnes réponses au lieu de nous poser des questions sur la vie de l'autre. Alors nous combattons le mauvais combat, nous nous divisons entre nous-mêmes parce que ça nous pousse à avoir de la haine pour l'autre. Pourquoi lui il a réussi, pourquoi pas moi? Pourquoi on parle de lui et pourquoi pas moi? Pourquoi ceci, pourquoi cela? Alors nous passons tout notre temps à penser à l'autre. Et donc ce sont des mauvaises pensées qui ne viennent pas de nous-mêmes, mais qui viennent de la pensée du terrestre. Alors, ce sont des mauvaises pensées. C'est pour ça que Jésus, connaissant que c'était la pensée de Satan, a dit à Pierre, arrière de moi Satan. Oui, lorsque nous passons tout notre temps à haïr, à en vouloir à l'autre, à vouloir nous montrer, à vouloir être au-dessus des autres, à vouloir précéder les autres, à vouloir être toujours la tête, parce que les gens ont mal compris cette pensée de Dieu. Vous serez la tête et non la queue. Mais si nous tous, nous sommes la tête, les membres seront où? Les autres membres, les doigts, les yeux, la bouche, le nez. Tout le monde, hein, aujourd'hui, nous avons que cette expression dans notre bouche. Je suis la tête et non la queue. Maintenant, Jésus sera qui? Donc, si tu es la tête, Jésus sera qui? Bon, si tu veux être seulement la tête dans ta famille, parce que c'est ça, en fait, l'expression là, je suis la tête, donc la tête sur les autres. Maintenant, donc, si tout le monde, parce que tout le monde veut être la tête, maintenant, les membres du corps là seront où? Mais si dans notre pensée, nous comprenons que la tête, d'abord, c'est Jésus, nous allons lui laisser la place, nous allons nous humilier, et c'est lui-même qui saura comment nous emmener à la dimension qu'il veut. Alléluia. Donc, nous devons cesser de nous haïr, donc vouloir aux autres, de corrompre notre conscience, nos mœurs, de corrompre tout notre être, et même la divinité en nous, qui s'obscurcit, qui est voilée aujourd'hui, qui ne s'exprime plus en tant que tel, qui n'a plus de lumière dans l'homme, il n'y a que la corruption qui règne. L'incorruptibilité n'existe plus. Donc tout cela ne vient pas de la nature de Dieu, mais cela vient de la nature de l'homme terrestre. L'homme aujourd'hui est une conscience morte, endormie. Or la conscience morte a épousé à son insu 7 frères d'une même lignée. C'est-à-dire 7 corps de la même nature. Comme cette dame, dont les disciples demandaient à Jésus, il y a eu une femme qui a épousé 7 maris et tous les maris sont morts. Alors, ils lui ont posé la question, de qui de ses frères elle a épousé 7 frères? Pourquoi cette lignée? Pourquoi j'ai dit ce sont des frères? Parce qu'ils sont issus du même père, c'est-à-dire la même nature. Et ils sont la même lignée. Quand on quitte l'un, on quitte l'autre, on progresse dans l'autre jusqu'à devenir une conscience morte. Quand nous épousons les 7 compréhensions, nous devenons une conscience morte. Comme Marie de Magdala, autrefois, avait épousé les 7 consciences mortes qui sont représentées par les démons qui habitaient en elle. Oui, parce que lorsque nous acceptons toutes ces compréhensions de l'homme, nous devenons une prostituée, spirituellement. Nous devenons une adultère. Nous devenons une infidèle. Nous devenons une infirme. Nous devenons une conscience morte, endormie. Cette conscience endormie, alléluia,
c'est seulement en Jésus. Il nous a dit que lorsque Jésus a vu Marie de Magdala, c'est Jésus qui a sauvé Marie de Magdala des 7 démons, c'est-à-dire des 7 compréhensions qui incarnent la même vision ou encore la même nature. Même s'ils sont 7 visions différentes, mais ils ont tous la même nature. Ce sont des frères. Alléluia. Et ce sont des corps que la conscience a épousés, qui ont un même père, donc la même nature, le même fond. Ce sont aussi 7 branches, 7 différentes branches d'un seul arbre, donc qui ont les mêmes racines. La corruption. La corruption ici devient un arbre qui a 7 compréhensions pour se corrompre. L'être, si on ne se corrompt pas dans la première dimension ou la première vision, on va se corrompre dans la deuxième et ainsi de suite. Ce qui signifie également avoir plusieurs voies, plusieurs compréhensions ce sont les voies qui mènent à la corruption. La conscience morte est automatiquement corrompue, à l'instar de la Samaritaine qui a épousé 6 hommes, représentée par l'ancienne alliance. Ce sont aussi les 7 prophètes, les 7 églises, les 7 corps, les 7 dimensions, les 7 compréhensions. Alléluia. Donc, Jésus, lorsqu'il rencontre la femme samaritaine, il lui parle de ceci. Il dit d'abord que tu as eu 5 maris, même celui avec qui tu es là n'est pas encore ton mari. Donc nous voyons ici qu'elle avait eu 5 maris. Le 6e n'était pas aussi le bon. Le 7e, c'est le corps. Donc de Jésus, Jésus corps. Mais Jésus corps là aussi n'est pas le définitif. Le définitif, c'est le 8e corps qui est incarné par le Christ. Ce sont des frères. Donc la Samaritaine ici incarne cette conscience qui épousera 7 frères. Et lorsqu'il sera dans le définitif, parce qu'il nous est dit que Jésus va répondre aux disciples à la question de la femme qui a épousé 7 frères, il va dire, lorsque nous serons dans le ciel, il n'y aura pas d'homme ni de femme. Ce qui nous emmène que dans le Christ, il n'y a pas d'homme ni de femme. Et il est dit également dans Éphésiens 3, 27, que en Jésus-Christ, il n'y a plus d'homme ni de femme, ni libre, ni esclave, ni femme, ni homme. Donc, dans le Christ, lorsque nous atteignons le corps, nous ne sommes que le Christ lui-même. Il n'y a pas d'homme, et nous sommes que le Fils dans la maison de Dieu. Donc, cette femme qui a épousé 7, ce sont aussi les 7 églises et 7 compréhensions. Sans le vouloir, elle est devenue une conscience, une montre religieuse qui dévore ses époux. Elle n'arrive pas à conserver un seul corps et elle n'arrive pas à rendre. Non seulement elle n'arrive pas à conserver un seul corps, mais elle n'arrive pas à rendre ce corps incorruptible. Parce que tous les corps qui viennent à elle, comme la Jérusalem qui reçoit les prophètes et qui les tue, comme la conscience de l'homme, c'est la Jérusalem céleste ou terrestre, elle reçoit les prophètes, donc les hommes qui viennent à elle, et elle les tue parce qu'elle n'arrive pas à les rendre corruptibles. Elle n'arrive plutôt incorruptibles. Elle n'arrive pas à sortir de son ignorance. Elle n'arrive pas à incarner la vie. Elle n'arrive pas à transmettre la vie. Elle n'arrive pas à être une lumière. Elle n'arrive pas à dompter l'homme terrestre. Elle n'arrive pas à rien faire. Elle est oisive, elle est stérile. Et elle n'arrive pas à sortir, donc à faire naître un corps incorruptible. Alors, nous voyons ici que celle qui doit faire des efforts en nous, c'est d'abord notre conscience. Parce que c'est elle qui arrivera à un équilibre à l'intérieur de nous. Si elle a la maîtrise des deux choses, la mort et la vie, si elle a la maîtrise de l'ignorance et le savoir, si elle a la maîtrise de la mort, de ce qui est terrestre et ce qui est céleste, si elle a la maîtrise du bien et du mal, elle arrivera à faire sortir ce qui est juste, ce qui est neutre, ce qui est incorruptible. Parce qu'elle détruira en elle ce qui est corruptible pour faire naître ce qui est incorruptible. Alléluia. Que la parole de Dieu trouve place en nous
Nous allons bénir le Seigneur pour terminer. Gloire et honneur à toi, Seigneur, pour ce moment que nous avons passé dans ta présence. Nous continuerons à croire que tu vas encore nous enseigner pour que nous puissions croître spirituellement et atteindre le niveau que tu veux que nous puissions atteindre. Gloire et honneur à toi pour tout. Bénis ta parole, qu'elle trouve une place de choix dans nos vies. Au nom de Jésus, j'ai ainsi demandé. Amen. Alors prochainement, nous parlerons toujours de la corruptibilité. Donc nous essaierons de rentrer, d'avoir la suite sur ça. Que le Seigneur vous bénisse chez vous. Merci beaucoup.